Avez-vous déjà remarqué que vos priorités changent avec l'âge? Des choses autrefois considérées comme nécessaires, comme avoir un grand groupe d'amis, peuvent ne plus l'être autant. Et voilà la vérité. Après 70 ans, on n'a plus vraiment besoin d'amis. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais en y regardant de plus près, on comprend pourquoi accepter son indépendance et se concentrer sur son propre bien-être pourrait être l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 raisons pour lesquelles les amitiés ne sont plus aussi vitales. Nous verrons comment votre réflexion, votre indépendance personnelle et même votre santé peuvent s'améliorer si vous cessez de vous soucier d'entretenir des amitiés qui ne vous servent plus. Il ne s'agit pas de solitude, il s'agit de vivre sa vie comme on le souhaite, sans les attentes et les obligations excessives qui accompagnent les relations sociales. Soyez attentifs jusqu'à la fin, car vous découvrirez peut-être que lâcher prise sur la pression d'entretenir ses amitiés est non seulement libérateur, mais peut aussi changer positivement votre perception de vous-même et de vos vieux jours. Commençons. Premièrement, vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. L'une des principales raisons pour lesquelles vous n'avez plus besoin d'amis après 70 ans est que vous avez déjà traversé une période de vie où l'affirmation sociale était importante. Souvenez-vous de votre jeunesse. Combien de fois les amitiés étaient-elles axées sur le fait de faire ses preuves, de s'intégrer ou de préserver les apparences? Qu'il s'agisse d'impressionner ses collègues, d'entretenir son cercle social ou d'assurer sa présence lors d'événements. Il y avait toujours un besoin sous-jacent d'être reconnu et accepté, mais vous avez atteint un stade de votre vie où rien de tout cela n'est essentiel. Vous avez déjà établi votre héritage grâce aux opinions des autres. Ne portez plus le même poids qu'avant. À cet âge, vous en avez assez vu pour comprendre que le véritable bonheur vient de l'intérieur et non de l'acceptation extérieure. Il n'y a plus de raison de rechercher des amitiés pour le statut, la réputation ou le statut social. Vous êtes qui vous êtes et vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour le prouver. Beaucoup de jeunes s'inquiètent du regard des autres, de leur appréciation, de leur admiration ou de leur respect. Cependant, en vieillissant, vous comprenez que rien de tout cela ne définit votre valeur. Vous créez votre propre valeur et vous n'avez pas besoin d'un groupe de personnes pour la valider. Prenez l'exemple d'Harold, un homme d'une 60aine d'années qui a passé la majeure partie de sa vie à gravir les échelons de l'entreprise. Il était constamment entouré de personnes, collègues, connaissances et soi-disant amis. Cependant, la plupart de ses relations étaient fondées sur la commodité plutôt que sur une véritable connexion. Ses amitiés se sont détériorées après sa retraite. Au début, il s'est senti obligé de rechercher et d'entretenir ses liens, mais il a ensuite pris conscience de la situation. Pourquoi devrait-il s'efforcer d'entretenir des amitiés uniquement liées au travail? Pourquoi continuer à entretenir des relations qui n'ont jamais vraiment été significatives? Au lieu d'essayer d'entretenir ses amitiés par habitude, Harold s'est tourné vers l'intérieur. Il a commencé à consacrer plus de temps à ses loisirs, a redécouvert d'anciens centres d'intérêt et surtout a cessé de se soucier d'impressionner les autres. Il a découvert que ne plus avoir à se soucier d'entretenir ses amitiés lui procurait un sentiment de liberté. Fini les conversations banales forcées, fini les obligations sociales et fini le souci de savoir si les autres l'appréciaient ou non. Il vivait simplement pour lui-même, et pour la première fois depuis longtemps. Cela lui semblait juste, et c'est là la clé. Quand on cesse de rechercher l'approbation des autres, on réalise l'énergie gaspillée dans des amitiés qui n'apportaient que peu de valeur à sa vie. On n'a plus à faire ses preuves.
On n'a plus à se conformer aux normes des autres. On n'a de compte à rendre qu'à soi-même. Deuxièmement, la paix devient plus précieuse que la socialisation. En vieillissant, quelque chose change. La paix commence à paraître bien plus précieuse que la socialisation. Dans votre jeunesse, être proche des gens pouvait vous sembler nécessaire. Le bruit, les rassemblements, les discussions, tout cela faisait partie d'une vie épanouissante. Mais avec le temps, vous appréciez un silence encore plus profond. Et pas n'importe quel silence, mais celui qui vous permet de vous détendre, loin des drames, des responsabilités et de l'épuisement social. Beaucoup d'amitiés, surtout les bonnes, exigent un certain niveau de responsabilité. Il y a des appels téléphoniques à répondre, des invitations à accepter et des attentes tacites pour rester en contact. Les amitiés ne sont pas catastrophiques, c'est juste qu'à un moment donné, elles peuvent sembler demander plus d'efforts qu'elles n'en valent la peine. En réalité, vous n'avez pas besoin de passer votre temps à essayer de rester en contact avec les autres. Vous n'avez pas à vous sentir obligé d'être disponible simplement parce que les autres le souhaitent. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez un contrôle total sur la façon dont vous l'utilisez. Prenez Margaret, par exemple. Elle a 74 ans et avait autrefois un large cercle d'amis, déjeuners, appels de groupe et fêtes de fin d'année. Son agenda était constamment chargé, mais au fil des années, elle s'est rendue compte que beaucoup de ses interactions sociales étaient épuisantes plutôt que gratifiantes. Les conversations sont devenues répétitives, les mêmes anecdotes ressassées sans cesse. Certains amis appelaient juste pour se plaindre. D'autres semblaient plus intéressés par les ragots que par les vraies conversations. Le plaisir de l'amitié s'était peu à peu transformé en une routine qu'elle n'appréciait plus. Un jour, Margaret a décidé de prendre du recul. Elle a cessé de se sentir mal de décliner des invitations. Cela ne l'enthousiasmait pas. Elle a abandonné le besoin de répondre rapidement à chaque appel ou SMS. Au lieu de cela, elle a commencé à apprécier le calme. Elle a découvert que le temps qu'elle consacrait auparavant à entretenir ses amitiés lui appartenait désormais. Elle faisait de plus longues promenades, passait du temps dehors et lisait des romans qu'elle avait en tête depuis des années. Plus importante encore, elle a compris que la solitude n'était pas synonyme de solitude, c'était serein. Et c'est là toute la beauté de cette période de la vie. Plus besoin de remplir ses journées d'activités ou de discussions incessantes. Pour se sentir connecté, on peut profiter de sa propre compagnie sans rechercher constamment les compliments des autres. On peut choisir la sérénité plutôt que la pression, le calme plutôt que le chaos. Alors, si vous vous êtes déjà senti mal d'éviter les engagements sociaux, rappelez-vous ceci: vous ne vous retirez pas de la vie. Vous embrassez un nouveau type d'épanouissement, un épanouissement intérieur qui ne dépend pas des autres. Et cette paix ne fait que s'améliorer avec l'âge. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à autre chose. Troisièmement, moins d'amitié signifie moins de déception. L'une des leçons les plus difficiles de la vie est de découvrir que tous ceux que vous considérez comme des amis ne sont pas toujours là pour vous. Vous l'avez probablement vécu au fil des ans. Des personnes autrefois proches s'éloignent, y compris des amis qui s'éloignent au moment où vous en avez le plus besoin. La plupart des relations se sont avérées à sens unique. À 70 ans, on réalise qu'avoir moins d'amitié ne signifie pas nécessairement avoir moins d'engagements sociaux.
Cela indique aussi moins de déception. L'amitié, aussi forte soit-elle, engendre des attentes. On s'attend à ce que quelqu'un prenne de ses nouvelles, soit disponible et offre son aide. Mais que se passe-t-il si ces attentes ne sont pas satisfaites? La déception. Vous appelez quelqu'un, mais il ne vous rappelle pas. Vous essayez, mais il ne répond pas. Vous vous retrouvez à donner plus que vous ne recevez. Et à ce stade de votre vie, avez-vous vraiment besoin de ce genre de stress? La réponse est non. Prenez William comme exemple. À 78 ans, il a vu des amitiés se succéder. Certaines se sont terminées spontanément, d'autres se sont estompées, parce qu'il savait que c'était toujours lui qui faisait les efforts. Il y avait des gens qu'il connaissait depuis des décennies, qui étaient soudainement devenus trop occupés, préoccupés ou désintéressés pour entretenir une relation sincère. Au début, ça m'a été douloureux. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal et pourquoi certaines personnes semblaient l'oublier. Mais il réalisa soudain qu'il n'était pas le seul à avoir changé. Il venait tout juste de cesser de tolérer les amitiés non réciproques. C'est bien là le problème. En abandonnant l'idée qu'il faut un large cercle d'amis, on se débarrasse aussi des déceptions liées aux attentes déçues. Fini la frustration lorsque quelqu'un ne prend pas de ses nouvelles. Inutile d'être déçu lorsqu'une amitié s'étiole. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler. Cela indique simplement que vous privilégiez la qualité à la quantité. Au lieu de dresser une liste interminable de connaissances, privilégiez les relations qui comptent vraiment, celles qui vous apportent de la joie et qui demandent un peu d'effort pour être entretenues. Qu'il s'agisse de la famille, d'un ami de longue date ou simplement d'une relation solide avec soi-même, ce sont ces relations qui comptent. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que vos amitiés vous ont causé plus de stress que de plaisir, rappelez-vous qu'il est acceptable de prendre du recul. Il est acceptable de préférer la simplicité à la complexité et le calme à la frustration. Nul besoin d'avoir beaucoup d'amis pour se sentir épanoui. Il suffit de laisser partir ceux qui n'ont jamais été véritablement présents. Quatrièmement, votre temps devient plus précieux. En vieillissant, on réalise que le temps est notre ressource la plus précieuse. Dans notre jeunesse, on avait l'impression qu'il y en avait toujours plus. Plus de temps à passer avec nos amis, plus de temps à fréquenter nos cercles sociaux et plus de temps à se demander qui faisait ou non partie de notre vie. Cependant, à 70 ans, notre perspective change. On commence à réaliser que chaque heure, chaque jour, chaque instant est précieux. Et une fois que l'on saisit la véritable valeur de son temps, on devient automatiquement plus exigeant quant à la façon dont on l'utilise. L'amitié, aussi enrichissante soit-elle, demande du temps et du travail. Il y a des appels à passer, des rendez-vous à planifier et des projets à tenir. Et si certains liens méritent d'être conservés, d'autres ne sont que des habitudes. On porte le poids de relations passées, qu'on entretient par obligation, plutôt que par pur plaisir. À ce stade de la vie, on est en droit de se demander « Est-ce comme ça que je veux occuper mon temps? Cette amitié contribue-t-elle à mon bonheur? Ou est-ce une tâche de plus sur ma liste de choses à faire ?» Prenons l'exemple de Richard, un octogénaire qui avait autrefois une vie sociale bien remplie, faite de dîners, de sorties en groupe et de coups de fil fréquents. Cependant, avec le temps, il a commencé à se sentir différent. Les longues conversations, auparavant agréables, sont soudainement devenues épuisantes. Les engagements sociaux, autrefois exaltants, ont commencé à ressembler à des obligations. Un jour,
Alors qu'il prenait un autre déjeuner rempli de bavardages et de plaintes, il a réalisé une chose. Il ne voulait plus passer son temps ainsi. Il a donc changé d'avis. Il a cessé de dire oui par habitude et a commencé à dire non lorsqu'il n'avait pas envie de sortir. Au lieu de passer des heures à rattraper les ragots ou à écouter les plaintes, il se concentrait sur des activités qui le rendaient vraiment heureux. Lire, se promener, apprendre de nouvelles choses et simplement profiter de la solitude de sa propre compagnie. Et, étonnamment, il ne se sentait pas seul. En fait, il se sentait plus épanoui que jamais, car il occupait son temps à des fins qui lui tenaient à cœur et non à celles que les autres anticipaient. C'est la clé. En abandonnant les amitiés inutiles, on gagne beaucoup plus de temps précieux pour soi. Il est temps de faire ce que l'on aime. Il est temps de vivre à son rythme. Il est temps de se concentrer sur son propre bonheur, plutôt que d'essayer de satisfaire les exigences des autres. Alors, si jamais vous vous demandez si vous devez entretenir certaines amitiés, demandez-vous, est-ce la meilleure façon d'utiliser mon temps? Car à ce stade de votre vie, vous n'avez aucune obligation envers qui que ce soit. Vous avez gagné le droit de l'utiliser comme vous le souhaitez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Cinquièmement, la véritable complicité vient de l'intérieur. L'un des mythes les plus répandus sur le vieillissement est qu'il faut un grand groupe d'amis pour être heureux. Mais en réalité, la relation la plus essentielle est celle que l'on crée pour soi-même. À 70 ans, on a passé des décennies à apprendre, à grandir et à s'adapter. On se comprend mieux que quiconque. Et cette prise de conscience s'accompagne d'une profonde prise de conscience. On est suffisant. La majeure partie de notre vie, on nous apprend à rechercher l'amitié en dehors de nous-mêmes. On est persuadé que la sociabilité est essentielle au bonheur et que la solitude est à éviter. Cependant, être seul n'est pas synonyme de solitude. Certaines des personnes les plus heureuses à un âge avancé sont celles qui ont adopté la solitude comme moyen de découverte de soi, de réflexion et de tranquillité. Prenons l'exemple d'Éléanore. Elle a 76 ans et croyait que pour être heureuse, il lui fallait être entourée. Elle passait son temps à planifier, à prendre des nouvelles de ses amis et à occuper ses journées d'activité. Cependant, au bout d'un moment, elle a commencé à remarquer quelque chose. Malgré ses activités sociales, elle se sentait souvent épuisée plutôt que pleine d'énergie. Elle a reconnu que la plupart de ses amitiés reposaient sur la routine plutôt que sur des liens réels. Pire encore, elle réalisa qu'elle se transformait continuellement pour s'intégrer aux conversations, respecter les normes sociales et éviter de se sentir exclue. Puis, un jour, elle s'est arrêtée. Elle a choisi de passer du temps avec elle-même comme elle le ferait avec un ami proche. Faire des choses qu'elle aimait, écouter ses propres idées et apprécier sa propre compagnie. Elle faisait de longues promenades sans se sentir obligée d'appeler qui que ce soit. Elle évitait les conversations banales en allant au café avec un livre. Elle passait des soirées paisibles à réfléchir à sa vie, plutôt que de s'inquiéter de devoir entretenir ses amitiés par nécessité. Et, à sa grande surprise, elle se sentait plus légère, plus heureuse et plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. La véritable camaraderie ne dépend pas du nombre de personnes qui vous entourent. Tout dépend de votre niveau de confiance en vous
Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour vous divertir, vous affirmer ou discuter, vous acquérez un sentiment d'indépendance que la plupart des gens n'ont jamais. Vous n'avez plus besoin de distractions extérieures pour passer le temps. Vous développez votre propre sens de la joie, de la sagesse et du contentement. Et n'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous aimez réellement votre propre compagnie, vous attirez des liens qui naissent naturellement. Au lieu de rechercher des relations par solitude, vous remarquez que les bonnes personnes entrent spontanément dans votre vie. Des personnes qui respectent votre espace, reconnaissent vos idéaux et vous apportent la paix plutôt que la pression. Alors, si vous avez déjà craint que rompre avec des amitiés ne vous laisse seul, réfléchissez-y. La meilleure compagnie que vous puissiez avoir est déjà avec vous, et une fois que vous l'aurez acceptée, vous comprendrez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Sixièmement, lâcher prise permet une vie plus épanouissante. Lâcher prise est l'une des choses les plus efficaces après 70 ans. Lâchez prise sur les amitiés qui ne vous plaisent plus. Abandonnez l'idée que votre groupe social détermine votre valeur. Débarrassez-vous de l'idée qu'être seul équivaut à être seul. Car se débarrasser de ces attentes permet de vivre une vie plus simple et plus épanouie. Nombreux sont ceux qui entretiennent des amitiés par habitude, même lorsqu'elles n'apportent plus de valeur à leur vie. Ils vont à des événements qu'ils n'apprécient pas, répondent aux appels par responsabilité et soignent les apparences simplement parce qu'ils l'ont toujours fait. Et si vous n'aviez pas besoin de tout cela, et si vous vous autorisiez à abandonner les amitiés qui vous semblaient un effort pour vous concentrer sur ce qui vous rendait vraiment heureux? Prenons l'exemple de James, un homme d'une soixantaine d'années qui croyait autrefois que rester actif socialement était essentiel pour vieillir en bonne santé. Il s'efforçait de garder contact avec ses anciens amis, même si ces relations étaient devenues distantes ou superficielles. Il remplissait ses journées d'activités sociales, convaincu qu'être actif était synonyme d'épanouissement. Mais un jour, il remarqua quelque chose. Il n'y prenait plus de plaisir. Les conversations lui semblaient répétitives. Les réunions ressemblaient à de la routine. Au fond, il se sentait épuisé plutôt que connecté. Alors, il prit une décision. Il cessa de forcer des amitiés qui ne lui semblaient plus importantes. Il commença à privilégier ce qui était vraiment important pour lui. Il passa plus de temps dehors, se concentra sur sa santé, apprenit de nouvelles choses et savoura la liberté que procure le fait de ne pas avoir à répondre aux attentes de qui que ce soit. Et ce faisant, il a découvert quelque chose d'étonnant. Il se sentait plus léger, plus heureux et plus à l'aise que jamais. C'est là tout le problème du lâcher-prise. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde. Il s'agit de faire de la place à ce qui nous épanouit réellement. Il s'agit de réaliser que notre bonheur ne dépend pas du nombre de personnes qui nous entourent, mais plutôt de notre adéquation avec la vie que nous souhaitons mener. Et voici ce qui se produit lorsque vous adoptez cette façon de penser. Vous cessez de penser à qui fait partie de votre vie et vous concentrez plutôt sur ce qui vous rend heureux. Vous commencez à apprécier les petites choses, comme se réveiller au calme, pratiquer un loisir sans distraction et être à l'aise avec ses propres pensées. Vous reconnaissez que le véritable épanouissement vient de vivre d'une manière qui vous semble naturelle et significative, plutôt que de garder vos amitiés par obligation. Alors, si vous avez déjà eu le sentiment que vous devriez en faire plus pour entretenir vos amitiés, demandez-vous si cela contribue réellement à votre bonheur ou si vous vous y accrochez simplement par habitude, parce qu'une fois que vous vous autorisez à lâcher prise, la vie devient plus simple, plus légère et plus pleine de sens,
comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces réflexions vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Conclusion. Pour conclure cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à tout ce que nous avons abordé. L'idée qu'on n'a plus besoin d'amis après 70 ans est une question d'indépendance, pas de solitude. Il s'agit de se libérer des obligations superflues, de privilégier la tranquillité à la pression et de vivre la vie que l'on désire vraiment. Vous avez maintenant constaté comment quitter des amitiés qui ne vous servent plus peut vous apporter plus de joie, de temps et d'épanouissement que vous n'auriez pu l'imaginer. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces raisons vous a le plus interpellé? Peut-être avez-vous déjà commencé à vous séparer de relations qui ressemblaient plus à du travail qu'à du plaisir. Peut-être avez-vous constaté à quel point vous appréciez votre propre compagnie lorsque vous vous en donnez l'occasion. Ce film vous a peut-être offert une nouvelle perspective sur les raisons pour lesquelles il est acceptable de se donner la priorité. Nous serions ravis de vous lire. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte beaucoup de motivation et de soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt pour notre prochaine vidéo.